Salut la compagnie, ça va les petits boosters? Vous allez bien? Ils vont bien mes petits moussaillons? Bah moi ça pourra aller beaucoup mieux. Là je viens juste de sortir de chez moi parce que j'en ai marre d'essayer de sortir le dernier vlog. Là ça veut pas, ça bug. Du coup tout le projet il a sauté, ça a bugué, donc j'ai plus qu'à refaire tout le montage. Donc je suis super content. Bref, le temps que ça se réimporte, et ben j'ai décidé de vous emmener au boxon. Et qu'est-ce que je vois pas? Bah je vois qu'il a un peu pleuvu. Il a un peu pleuvu et puis bon bah il fait un temps de merde, hein. Il caille, il fait humide, bref. Bref. Donc qu'est-ce que je vais vous faire ce coup-ci? Alors comme vous savez, donc si j'ai bien réussi à publier le vlog que je suis en train d'essayer de sauver, vous allez voir qu'on en est donc à la culasse boost avec le Polini W. Donc là ça comprime pas très fort, on doit être à peu près à 9. On doit être à peu près à 9 de taux. Donc là ça marche sympa, c'est pas mal. Donc on lui en a mis plein la tronche avant de rentrer au box hier. On a pris la température et on avait 175 degrés. Donc on avait à peu près la même température avec la culasse d'origine de Fox, mais sans tirer dedans. Donc bon, j'estime que c'est très chaud. C'est très chaud et j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et je me souviens que quand j'avais fait des tests précédents avec un Airsal T6 non préparé, et avec l'allumage PVL qui se cale donc à 6 avant le point mort haut normalement, à savoir que c'est un allumage qui est fait pour des moteurs de course, donc qui fonctionne entre 12 000 et 16 000, et sachant que c'est une avance variable, donc l'avance diminue avec le régime. Donc si évidemment le moteur ne tourne pas vite, l'avance ne diminue pas beaucoup. Donc j'en ai tiré la conclusion qu'il fallait que je décale l'avance. Donc au lieu de mettre à 6, je suis descendu jusqu'à 3 et ça fonctionnait encore bien. Bon, ça commençait à moins bien marcher, donc j'ai arrêté. Donc là, eh ben, on va faire la même chose. On va faire la même chose avec le MVT. C'est-à-dire que là on est calé à 0. On est calé à 0 et on va essayer de diminuer l'avance, c'est-à-dire qu'on va mettre du retard. C'est-à-dire au lieu de mettre au point mort haut, on va caler les deux repères quand le piston est déjà reparti à la redescente. Voilà les potos. Donc on se retrouve au boxon. Allez, à tout de suite. Et voilà la titinette version 2021. Avec son GPS de la mort, son contour de la mort où on voit rien du tout, sa belle bulle non pétée, son levier de frein changé, hein, son pot Doppler Street Cup, tout neuf, tout beau. Elle est belle comme tout la titinette. Donc oui, j'oubliais complètement. Bonne année mes petits boosters. Je vous souhaite plein de bonnes pièces pour vos mobs et des perfs de ouf pour 2021. Et éventuellement plein de pognon, plein de nanas, plein de fiesta, plein de bonnes nouvelles. Bien que l'année ne s'annonce pas si rose que ça. Si rose du foie peut-être. Mais bon, allez. Donc voilà, alors voilà, donc la titinette, hein, comme je vous disais, donc là en 65, on a des températures de malade, hein, 175 degrés. 175 degrés, c'est vraiment énorme, c'est vraiment limite tolérable. Donc ce qu'on va faire, on va travailler au niveau de l'avance à l'allumage. Voilà, donc comme je vous disais, déjà par le passé, j'ai fait des tests en 65 avec un T6 quasiment stock et j'avais l'allumage PVL. Et donc, comme je vous dis, c'est des allumages qui sont prévus pour fonctionner sur des moteurs de karting, des moteurs qui tournent très vite
c'est pas fait pour fonctionner sur une petite mobilette avec un cylindre un petit peu plus poussé que l'origine. Donc c'est des allumages, comme je vous dis, où il y a énormément d'avance à bas régime. Pour compenser le fait que le remplissage moteur n'est pas optimal, c'est-à-dire que je pourrais vous expliquer assez succinctement, on va essayer de vulgariser. Donc si vous voulez, quand vos gaz frais ils rentrent dans votre chambre à des régimes faibles, le mélange n'est pas très homogène. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus gazeux, limite liquide, qu'il y a d'autres où c'est limite que de l'oxygène. Bref, c'est pas très homogène là-dedans. Le piston ferme la lumière d'échappement, commence à comprimer tout ce mélange un peu épais, un peu bizarroïde, et l'étincelle arrive. Mais comme le mélange n'est pas parfaitement optimal, ça met beaucoup de temps à s'enflammer là-dedans, tout ça. Tout ce petit nuage, ce cumulonimbus d'oxygène et d'essence. Donc ça met du temps à s'enflammer à bas régime. À haut régime, les gaz ont beaucoup plus de vitesse. Il y a une vitesse qui fait qu'il y a un mélange beaucoup plus puissant à l'intérieur de la chambre de combustion au moment de l'entrée des gaz. Et donc au moment de la compression des gaz, on a un volume de gaz frais qui est beaucoup plus homogène qu'à très bas régime. Donc ça s'enflamme très très vite. Et donc il y a besoin de moins d'avance. Voilà. Donc voilà pourquoi on met des moteurs à avance variable. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, des moteurs qui sont très poussés à très bas régime, ils ont beaucoup de mal à remplir. C'est vraiment, ça remplit très très mal, étant donné qu'il y a des très gros conduits, des très gros trous partout, le mélange n'a pas de vitesse, et donc on se retrouve avec des, comme je vous ai expliqué, des nuages vraiment pas homogènes de gaz et d'oxygène. Donc par contre, un moteur d'origine avec des petits conduits, un petit carbu, des petits diagrammes, un pot qui n'est pas un pot de détente accordé à un régime extrême, à très bas régime, ça peut fonctionner très très bien. Donc dans ces cas-là, ça change absolument rien d'avancer l'étincelle, étant donné qu'à bas régime, le mélange est de bonne qualité, bien homogène. Donc dans ces cas-là, un allumage à avance variable ne sert à rien. Dans le cas de notre moteur, on a un cylindre 65 avec des diagrammes très très bas. Donc déjà, première chose, donc l'accord avec le pot d'échappement est à régime assez bas. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher 10 000 tours pour que ça marche. Vous avez bien vu, là, on dépasse à peine les 9000 avec ce cylindre. Donc a priori, vers 3-4 000 tours, le moteur commence déjà à bien marcher. Donc a priori, à bas régime, c'est un moteur qui marche déjà très bien. Donc, il est très probable qu'il n'ait pas besoin d'autant d'avance que l'allumage ne lui en donne. Surtout que le moteur ne s'arrête qu'à 9000 tours. Donc, imaginez que la courbe d'avance de l'allumage d'origine, on va faire une image. Là, on est à 1000 tours minute, on a 5 d'avance. À 5000 tours minute, on a plus que 3 d'avance. Et à 10 000 tours minute, on n'a plus que 1 d'avance. Voilà, vous voyez, ça fait cette courbe. Bah, si le moteur, il va pas au-delà de 7000 tours minute, on va se retrouver avec 2,5 d'avance, quoi. Et donc on sera avec 2,5 d'avance à 7000 tours. Comme vous le savez, un 103 d'origine, ça se règle à 1 d'avance pour bien fonctionner à haut régime 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Et bien là, j'ai aucun moyen de savoir, donc j'ai pas de stroboscope, il me faudrait une lampe stroboscopique pour voir l'avance que j'ai réellement. Donc j'ai que la possibilité de modifier l'avance, c'est pas compliqué, il va falloir que je dévisse cette vis là, puis je vais décaler le stator.
Voilà, dans un sens, j'augmente l'avance, dans un sens, je la diminue. Voilà, donc on va diminuer l'avance. C'est-à-dire que là, on va faire en sorte que l'étincelle se produise plus tard. C'est-à-dire que là, actuellement, comme je vous ai dit, l'allumage se règle à 0. C'est-à-dire que les deux repères doivent coïncider lorsque le piston est au point mort haut. Mais ça ne veut rien dire, hein. Ça ne veut pas dire que l'étincelle se produit à ce moment-là. Ça ne veut rien dire. C'est juste qu'ils ont mis le piston au point mort haut et ils ont fait deux repères et basta. Mais ça ne veut pas dire que l'étincelle se produit à ce moment-là. L'étincelle peut se produire bien avant. C'est juste deux repères. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0 d'avance. Comprenez bien cette nuance. Ça se cale à 0, mais ça ne veut pas dire que l'étincelle se produit à 0. Dans la théorie, sur un allumage PVL ou des allumages de compétition, vers 16-17 000, l'avance est à 0. Pour bien fonctionner un moteur qui prend 16-17 000 tours, l'avance doit être à peu près à 0. Mais voilà, l'avance à 0, je peux vous assurer que si jamais vous calez un allumage à 0, la mob elle démarrera jamais. Je sais même pas si elle va faire pam 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 pam, elle va péter, j'en sais rien, non même pas. Si ça, enfin ça va péter dans tous les sens, mais elle démarrera pas. Donc là il n'y a pas 0 d'avance, c'est juste un repère. Donc ce que je vais faire, moi je vais essayer, donc sur un DD il y a 0,35. Sur un premium, il y a 0. Alors ça, il va falloir que je vérifie. Hein, ça, c'est collé à l'auto-joint, au silicone et un collier. Mais il va falloir que je le démonte pour voir si c'est bien un DD de premium ou si c'est un CDI de premium ou un CDI de DD, parce que c'est quand même important pour la suite des événements. Donc moi, je l'ai calé à 0. L'allumage dans le doute, hein, j'avais pas envie de démonter, donc je me suis dit bon allez, on va dire que c'est un premium, je vais mettre à 0. Donc c'est calé à 0. Normalement, si c'est un CDI de DD, il faudrait que je cale à 0,35. Enfin bref, je suis à 0 et ça chauffe déjà beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 0,5 de retard. C'est-à-dire que voilà, je vais décaler légèrement de manière à ce que les deux repères coïncident quand le piston a dépassé le point mort haut dans le sens de la rotation du moteur. Donc quand le piston a commencé à redescendre de 0,5 mm. Et on va voir si ça démarre après. On va voir. Et après on ira faire un tour. On va voir si ça influence vraiment ou pas les performances. À savoir que dans ce sens-là, ça ne craint absolument rien. Diminuer l'avance ne craint absolument rien. C'est bien tout le contraire. Moins vous mettez d'avance, moins votre moteur va chauffer, plus il sera fiable. Donc ne vous souciez pas de ça. Ah tiens, j'ai une cosse qui a cassé. Il faudrait que je pense à refaire ça. Bon, voilà. Donc aucun problème à diminuer vos avances. Bien au contraire, vos moteurs vont moins chauffer. Et bon, ça par contre, ça peut marcher un peu moins bien. Ce qu'il faut, c'est essayer de baisser sans que ça altère les performances. Comme ça, vous fiabilisez votre machine. Voilà, donc moi je sors les outils, je décale ça à 0,5 et puis après on va essayer de démarrer la mob. On va voir si ça démarre avec 0,5 de retard pour un MVT Premium. Allez, à tout de suite les copains, le temps que je me pourrisse un petit peu les mains. Allez, à tout, ciao. Ça y est, je l'ai mis à la bourre. Je l'ai mis 0,5 de retard. Voilà, ça y est. Donc au lieu de 0 d'avance, voire 0,35 conseillé par MVT, hein, donc c'est pas 0 d'avance mais c'est point mort haut, ou 0,35 d'avance. Là, donc on est passé à 0,5 de retard. C'est-à-dire que les repères coïncident une fois que le piston a commencé à redescendre de 0,5 mm. Voilà, donc maintenant la surprise c'est est-ce que ça va démarrer? Donc bah écoutez, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Avant de savoir si la mob marche encore bien, on va voir est-ce que ça démarre. Déjà c'est le mystère. Avec les mains froides là, je vais me tuer les mains.
Allez, titinette, tu démarres, s'il te plaît. Bon, alors voilà, déjà ça démarre. Ça a l'air de tourner correctement. Ça aurait pu ne pas démarrer. Ah, petite vue sur le contour, hein, bien éclairée cette fois-ci. Bon, c'est pas bien énervé, ça prend que 10 000. Hein. Avec le T6, on est arrivé à 12 500 hein, dernièrement avec la culasse boost. Donc bon, bah 10 000, hein. Donc ça m'a l'air bien riche. Bon, maintenant à voir, hein. Ça se trouve c'est à cause de l'allumage. Hein. Bon, les cales. Voilà, bon, allez, je vous mets sur la mob et puis on va aller voir ce que ça donne avec 0,5 de retard. Allez, à toutes. Mobeurs de tous bords, bienvenue. Vous êtes à bord du vol 103 de la société SPX Air. Nous partons dans une destination qui est de comprendre l'influence du réglage d'avance à l'allumage du MVT rotor interne sur la température moteur d'un cylindre 65 qui ne fonctionne pas au-dessus de 10 000 tours. Voilà, donc par contre nous allons faire une escale à la station essence histoire de ravitailler. Nous vous souhaitons un bon voyage. Voyons voir si cette mob est devenue une merde ou pas. Cette mob est devenue une merde, un oignon, un truc qui se traîne la bite, mais quelque chose de bien. Donc le rotor à l'allumage de 0,50, c'est sûrement un peu trop. Donc on va lui mettre du coco. On va retourner au boxon et on va tenter 0,25. Et on regardera la température quand même au passage. Hein.
J'arrive. Dévissage, débriefage, testage de température. Allez, testage. Voyons voir ce que ça donne de mettre 0,5 de retard à l'avance à l'allumage par rapport au 0 conseillé. Oh, ben on a 15 degrés de moins au cylindre, 15 degrés de moins au cylindre, c'est pas mal. 15 à 20 degrés, on avait 175 hein. Donc déjà avec l'avance on arrive à descendre de 15 à 20 degrés. Donc là on avait 150, 152, 155. Bon là j'ai roulé comme un vrai con en arrivant, hein, puis j'ai fait vite, j'ai laissé tourner la machine avant de rentrer dans le box. Bon donc là on a eu 150, 155. Ok, bah écoutez ce qu'on va faire, on va remonter l'avance. Donc on va remonter ce coup-ci à... On va remonter donc on va passer de 0,5 de retard à 0,25 de retard. Et puis on va refaire la même chose. Et puis on va voir si la température remonte de beaucoup ou pas. Dans tous les cas, on veut arriver à un niveau de performance équivalent à celui qu'on avait avant. Mais on va essayer d'avoir une température inférieure. Allez, à tout de suite. Moi, je décale l'allumage. Et puis on est reparti. Allez, à toutes. Cette fois-ci, test donc avec 0,25 de retard à l'allumage. Objectif, améliorer le refroidissement, diminuer la chauffe. 155 degrés avec 0,50 de retard. Ça serait bien d'arriver à rester à 155.
carré. Allez, une petite séance de dévissage avant le débriefage. Hop. Hop, extinction du GPS. Réflexe. Hop. Ah, c'est bon. Allez, bon, sachant que là, le moteur était déjà chaud, hein, je suis parti, le moteur il était pas froid, hein, donc ça se trouve on va être au-dessus des 175. Dans tous les cas, on va être au-dessus des 155, ça c'est sûr. Allez. Ah. 165. C'est déjà un peu mieux hein, quand même que... C'est déjà mieux que 175, hein. C'est beaucoup mieux que 175. Donc ça marchait déjà un peu mieux, hein. Ça marchait déjà un peu mieux. Je suis tenté de remonter encore un petit peu l'avance. Un petit polichon. On va se faire un petit 0,20, un petit 0,15. Hein. À mon avis, ça serait pas mal. Ça doit être pas trop mal. Allez, je fais ça. Ah, je regarde la culasse. Et voir la culasse, elle est à 135, 140. 125, 122. Là, on est quand même dans des températures qui sont plus rassurantes que 175 degrés. Ça me va déjà mieux, 10 degrés de moins. 10 degrés de moins, ça me va mieux. Donc là, à savoir que j'ai fait là 165, c'est après 2 tours. Hein. J'ai fait un tour, je suis venu là, j'ai changé l'avance, je suis reparti. Le truc, il a pas eu le temps de refroidir. Hein. Donc là, on va essayer de remonter encore un petit peu l'avance. Et puis on va aller se refaire un test. On crame de l'essence, on rôde. Hein. On rôde le météore, le piston météore. Allez, à tout de suite sur la mob avec 0,15 d'avance. À tout de suite. Non, 0,15 de retard. À toutes. Bon allez, cette fois-ci on est parti pour tester l'avance réglée à 0,15 de retard. Donc on va voir si on y regagne encore ou pas. Dans tous les cas, ça sera pas mal comme réglage. Allez hop.
Bon, vous savez ce que je vais vous dire là, hein? Dévissage, débriefage et j'arrive. Alors, bon, lui on a mis vraiment bien plein le cornet, hein, bien plein le cornet. Qu'est-ce qu'il va nous dire là? Ouf. Bon, on est à 170, hein. Donc évidemment, hein, plus on met de l'avance, plus ça remonte. Plus on remet d'avance, plus ça marche, mais plus ça chauffe. Voilà, donc moins on met d'avance, moins ça chauffe, mais moins ça marche. Vous voyez, hein, c'est pas non plus à des cinquantaines de degrés. Mais bon, disons que globalement, on chauffe quand même moins qu'avant. Hein, on arrive à 176, 177 degrés sans vraiment tirer comme un fou. Là, je commence vraiment à aller en mettre dans la tronche. Donc là, 170 en lui mettant plein la poire. Bon, allez, on va dire que ça va à peu près. Hein. Donc voilà, hein, moi c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous avez des mobs en kit 65 non préparés, n'hésitez pas à diminuer l'avance. Donc c'est-à-dire que si vous avez 0, si vous êtes calé à 0, vous mettez du retard. Et si jamais vous êtes par exemple à 0,35, vous pouvez essayer par exemple 0,25, 0,15, 0. Et tant que ça marche bien, vous pouvez diminuer l'avance. Tant que ça marche bien pour vous. Vous améliorerez d'autant la fiabilité que vous diminuerez l'avance. Voilà les potes, donc voilà pour aujourd'hui. Donc on est passé à un réglage d'avance de 0,15. Voilà, donc le cylindre, je commence vraiment à lui en mettre dans le cornet. Hein, donc hein, je pourrais commencer à planifier une vitesse de pointe. Hein, Clovis, hein, tu m'en veux pas? Je commence à planifier de risquer ton cylindre. Non, parce que j'estime que c'est quand même intéressant de pouvoir faire un comparatif Polini W Arsal 65. Donc évidemment, si on commence à faire des vitesses de pointe, on va repasser à la culasse de Fox. Et puis on va aller faire une pointe avec la culasse de Fox. Ensuite, on fera une pointe avec la culasse Boost. Sans les... Qu'est-ce que j'allais dire? Sans augmentation des diagrammes, voilà. Et ensuite, on testera avec la culasse Boost avec augmentation des diagrammes. Je pense que c'est un programme qui peut se tenir. Ça peut se tenir à condition que le cylindre, qu'on n'ait pas un problème avec le cylindre. Comme je vous dis, c'est pas les pistons qui vont avec. Et ils sont assez serrés. Ils ont assez peu de jeu, hein, donc ça permet pas beaucoup d'erreurs. Surtout qu'un échappement W, c'est très propice aux déformations. Et on se retrouve avec des serrages au-dessus du W. Voilà les potes. Donc bah écoutez, là, pour moi, a priori, moi là je serais chaud pour aller taper une petite pointe. Donc on va voir ça. Enfin en tout cas là le temps il est affreux, hein. Le sol est encore mouillé et tout, il fait froid. Donc je pense qu'on va se faire ça dès qu'il fait beau, hein. Si demain il y a une belle éclaircie, on va se planifier une petite balade aux Bahamas avec le Polini W et la culasse d'origine. Voilà les potes. Donc merci d'avoir suivi ce petit vlog de test d'influence de l'avance à l'allumage sur la température moteur avec un allumage MVT. Voilà, merci pour tout, merci pour les j'aime, merci pour votre intérêt, merci pour les je m'abonne et puis merci éventuellement si vous mettez une petite piécette dans la cagnotte. Voilà les potos, allez à bientôt, ciao ciao.